Rebonjour. Dans ce troisième tutoriel, on va voir la façon d'associer, d'intégrer plutôt des ressources, différentes ressources, des photos, des documents variés, à une carte de concept. Vous allez remarquer qu'à partir du TP2, je vais vous demander un petit peu plus systématiquement de bonifier la carte en intégrant ce type de ressources-là. C'est pas une chose qui est difficile à faire. En fait, c'est à peu près la même procédure pour tous les types de ressources. Mais je vais vous indiquer comment procéder pour que ça soit le plus simple possible. La première des choses à faire, une fois que votre carte est complétée, que vous l'avez revérifiée, toutes les flèches sont bien présentes, les verbes sont corrects, vous avez ajouté peut-être de la couleur, peut-être pas. Vous allez vouloir chercher des ressources. Et là, quand je dis ressources, je parle de sites web, je parle de vidéos, je parle de différentes images, de différents documents, même de textes en PDF ou en Word, ou même de fichiers Excel. Si on n'était pas en anthropologie, là, vous pourriez aussi ajouter n'importe quoi. Ces ressources-là, vous devez, si vous voulez que ça fonctionne bien, là, vous devez préalablement les trouver et les mettre dans un dossier sur votre ordinateur. Donc, vous ouvrez un dossier, vous l'appelez quelque chose comme ressources CIMAP et vous installez tout ça à cet endroit. Une fois que c'est fait, que vous avez choisi ce que vous voulez intégrer à la carte, vous revenez dans CIMAP et vous vous arrangez pour avoir votre carte ici en fond d'écran, et vous avez aussi votre affichage vue qui est présent. Alors, la façon de procéder est la suivante. Vous avez déjà un dossier qui s'appelle Ressources IMAP sur votre ordinateur personnel, donc ça soit, peu importe, là, un ordinateur à la maison ou un portable ou même une tablette. Ce que vous devez faire maintenant, c'est créer un dossier qui va vous permettre de prendre ces ressources-là puis de les mettre dans CIMAP. Donc, le nouveau dossier, ici, dans le fichier Nouveau dossier, on peut le créer en cliquant, et je vais l'appeler Ressources, lui aussi, mais je vais préciser que c'est les ressources, ce sont les ressources pour le TP numéro 1 ou numéro 2. On va l'appeler numéro 2 parce que dans le TP numéro 1, vous n'avez pas de ressources à intégrer. Alors, ressources TP numéro 2, parfait, je fais OK. Et là, je le vois apparaître ici dans mon onglet, dans mon volet Vue. Une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir le dossier et pour l'instant, il est vide. Il n'y a rien. La façon la plus simple de procéder, je vais vous dire, là, c'est vraiment d'y aller en glissant les ressources, en partant de votre fichier que vous avez déjà créé sur votre ordinateur, de votre dossier plutôt. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste réduire ça d'1 minute, et vous voyez ici que j'ai un dossier que j'ai mis sur mon bureau, là, dans l'ordinateur, qui s'appelle Image CIMAP, ou j'aurais pu l'appeler Ressources CIMAP, ça revient exactement au même. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de prendre 3 types de fichiers différents pour vous montrer à quel point c'est simple. J'ai une photo, un document PowerPoint, une présentation complète PowerPoint et un texte en PDF qui est un des textes que vous avez à lire. Ce que je fais, à partir de là, c'est que je les sélectionne, tout simplement, et je les glisse dans CIMAP. Il me demande toujours, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous voulez ajouter une description, mots-clés? Bon, non, je veux pas, donc je vais juste lui dire, ajouter tout ça. Et là, vous les voyez apparaître plus ou moins rapidement, là, selon la lourdeur des fichiers, dans votre dossier TP2, ressources TP2. Une fois que ça c'est fait, je peux le fermer et je peux revenir avec mon fichier de base. Là, vous voyez que quand je me promène comme ça entre les différentes fenêtres de CIMAP, souvent, l'onglet ou le volet vue ou palette de style, il apparaît, il disparaît, on sait pas trop ils sont où. Souvent, il se trouve juste ici. Vous voyez ici, vue CIMAP. Vous pouvez aller l'ouvrir. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Fenêtre et vous faites Afficher vue. Là, il est déjà affiché, là, mais un peu comme quand vous affichez la palette de style. Alors, je reviens ici. Mes ressources sont ici. Donc, j'ouvre mon dossier et je les vois très bien. Tout ce qui va me rester à faire maintenant, vous allez voir, c'est simple, c'est de prendre chacune des ressources et de l'intégrer à la carte. Je vais commencer par ce qui est le plus simple, c'est-à-dire le glissement d'une présentation PowerPoint ou d'un document PDF vers un concept. Je vais, pour les besoins de la cause, prendre le concept de colonisation, qui est un concept qui va être vu là, un petit peu plus tard dans la session. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de trouver
des documents sur ce qu'on appelle les expositions coloniales. Ça, on va le voir aussi, là, donc je vous en dis pas plus maintenant. Mais j'ai trouvé, entre autres, une affiche. Je vais revenir à ça. Okay. Donc, j'ai une affiche et j'ai un PowerPoint sur l'inégalité des races. J'ai aussi un PDF là, sur les os humains. Je vais commencer par le texte. C'est assez simple. Je sélectionne mon document PDF et je le glisse tout simplement vers colonisation. Donc là, vous voyez qu'il est actif, puis je le lâche. Quand je lâche le clic de la souris, cette fenêtre-là apparaît et là, je peux l'appeler comme je veux. Là, il est bien nommé. C'est le texte numéro 6, puis c'est son titre. Donc, je vais le laisser comme ça. Et je fais OK. Vous allez voir, quand je fais OK, tout d'un coup, il y a ça qui apparaît. Cette espèce de petit icône-là qui me dit il y a une ressource associée à ce concept-là. Tant que je l'enlève pas, ben, il reste là. Donc, si je veux savoir c'est quoi, je clique dessus. Ce qu'il me dit ici, c'est que ce qu'il y a là, c'est le texte 6 des os humains. Si je clique dessus, vous allez voir que il ouvre le document PDF qui vient du moteur de recherche Cairn, bon, qui est un des textes que vous avez à lire. Alors, je ferme tout ça. J'en ai pas besoin pour l'instant. Si je veux retirer la ressource parce que je veux la modifier ou je veux la changer, ben, je clique droit sur le bouton droit de ma souris et je fais tout simplement effacer. Ça disparaît. Maintenant, encore afficher ma palette de vue. L'autre document que je peux joindre, je fais la même chose, c'est un document plus dynamique, disons, plus lourd, qui est une présentation PowerPoint. J'aurais pu aussi joindre une autre carte CIMAP ou un fichier Excel, comme je vous disais tantôt. Celui-là, je vais l'associer ici à la notion de race et d'ethnicité. Donc, c'est un peu fatigant là, que ça ferme tout le temps, là, mais je vais aller au plus simple. Donc, PowerPoint, je le prends ici et je le glisse vers notion de race et d'ethnicité. Il me demande toujours comment je veux l'afficher. Là, je trouve que le titre n'est pas très précis. Alors, je vais écrire présentation PowerPoint, notion de race. Quand j'ai pas beaucoup de ressources dans une même carte, bon, le libellé est plus ou moins important, mais quand vous avez des cartes plus complexes où il y a énormément de ressources, c'est important que le libellé soit clair. Sinon, je cherche pour lui. Alors, je fais OK. Et vous voyez donc ici que ce qui est associé, si je clique dessus, c'est la présentation PowerPoint sur la notion de race. Si on l'ouvre juste pour s'assurer que ça fonctionne, vous allez voir que ça va directement ouvrir le logiciel et la présentation qui est associée, qui est votre chapitre 1 de dans le cours. Voilà. Je ferme tout ça, je vais le laisser ici pour les besoins de la cause. L'autre façon de lier l'autre type de document qu'on peut lier à la carte, c'est la photo. Ici, c'est une photo en format JPEG, mais il y a plusieurs autres formats là, qui sont acceptés par CIMAP. Et le plus commun, c'est le format JPEG. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends la photo et je la glisse tout simplement dans la carte, n'importe où. Vraiment, vous allez voir, la photo va s'installer à un endroit bien précis. Donc, je la déplace. Et vous voyez que elle vient de s'afficher ici. Je vais fermer ça temporairement. La photo ici, si je clique dessus, si j'essaie d'y avoir accès, vous voyez que je suis pas capable. Donc, elle est pas cliquable, elle est pas sélectionnée non plus. Ce que je vais devoir faire, c'est d'ouvrir ma palette de style, d'afficher la palette de style que vous connaissez déjà des tutoriels numéro 1 et numéro 2. Ici, vous vous souvenez, un onglet police, objet, ligne et CIMAP. Moi, je veux aller dans l'onglet CIMAP parce que vous voyez que ma photo, elle est déposée dans le fond de la carte. Et je veux pouvoir la déplacer, l'agrandir, la rapetisser selon mes besoins. Alors, vous vous rendez juste ici, sur ce petit icône-là, qui me permet de repositionner l'arrière-plan, l'espèce de petite main. Vous cliquez dessus, et en cliquant dessus, vous voyez, tout d'un coup, ma photo devient accessible. Et là, je peux la mettre où je veux. Celle-là, je veux la redimensionner, commencer. Donc, je peux jouer avec vraiment. Bon, souvent, ça déforme un peu la photo, mais il y a une façon là, de travailler que vous découvrirez par vous-même qui permet de garder les formats intacts. Je la place ici parce que je veux attirer l'attention du lecteur sur le concept de colonisation. Donc, je décide qu'elle est là. Quand je suis satisfaite
du positionnement, tout ce que j'ai à faire, c'est de retourner dans le coin gauche et de cliquer sur le petit crochet vert. Alors, je fais OK. Et là, vous voyez qu'à partir de là, j'y arrive plus. Je suis pas capable d'avoir accès à ma photo. Si je veux la modifier de nouveau, je vais tout simplement cliquer encore sur la petite main. Et là, je peux la bouger. Je la trouve un petit peu trop grosse. Je peux la mettre un peu ici. Parfait. Quand c'est OK, je fais crochet vert. Vous voyez que c'est simple. Régulièrement, n'oubliez pas d'aller enregistrer la CIMAP, d'aller vous assurer que tout votre travail n'est pas perdu. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est comment insérer une ressource web. À ce moment-là, pour la ressource web, ce qu'on fait, c'est que on va aller dans la fenêtre, je vais encore afficher les vues, et vous voyez ici, j'ai un autre menu. Je vais dans Outils, excusez-moi, je vais dans Fichiers, pardon. Et là, j'ai deux choix. Je peux ajouter des ressources. Ça, c'est ce que j'aurais pu faire si j'avais pas tout simplement glissé mes photos vers les ressources. Là, je vous ai montré une façon plus rapide, mais vous avez en dessous ajouter une adresse web. Si je clique là-dessus, l'adresse web, je vais pouvoir nommer une ressource puis ajouter une adresse. Je vais vous montrer comment aller faire ça. C'est très, très simple. Juste pour vous dire, j'ai envie ici de lier une courte vidéo sur les expositions coloniales. Exposition coloniale, donc je vais prendre celle de 1931, puisque la fiche que j'ai mise dans ma carte, c'est 1931. Alors, l'exposition coloniale, et je vais dans vidéo, Google, vous allez n'importe où vous voulez, ça n'a pas d'importance. Je vais prendre cette courte vidéo-là, parce que je l'ai déjà vue puis elle est pertinente. Alors, je l'ouvre, et là, ben, si la vidéo commence, je vais le mettre sur pause pour les besoins de la cause. Tout ce qui me reste à faire, là, c'est de sélectionner l'adresse, de copier cette adresse-là. Je peux fermer. Je reviens à ma carte, qui est, j'ai beaucoup d'onglets ouverts. Je reviens à ce que j'avais déjà précédemment ouvert et je vais tout simplement coller ici mon adresse en faisant le CTRL-V. Et je dis, dans le fond, c'est une vidéo exposition coloniale Paris 1931. Une fois que j'ai fait ça, je fais OK. Et là, vous voyez, l'URL a été ajoutée ici. Un peu comme tantôt. Ce qui va me rester à faire maintenant, je vais réouvrir mes vues encore, c'est d'aller glisser cette URL-là vers ce que je veux. Je veux le glisser donc vers colonisation. J'y vais, j'ai mon texte. Je sais que c'est un lien vidéo. Je clique sur OK. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est affiché ici, colonisation. Si je clique dessus, juste une minute, on me dit, si tu cliques là-dessus, tu vas voir une vidéo. On va le vérifier. Et voilà. Donc, la vidéo est revenue. Et je peux donc sauvegarder ma carte à nouveau.